Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto numéro 2 consacré au développement Android. C'est Kamel pour les tutos d'Inet. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook sur la page Les tutos d'Inet ou bien sur YouTube sur cette chaîne Les tutos d'Inet. Donc dans cette vidéo, on va voir l'installation de l'ensemble des outils nécessaires au développement Android sous Windows, c'est-à-dire Android Studio, le JDK et Genymotion. Avant de commencer, on va définir quelques termes. C'est quoi Android Studio, IDE, JDK et GRE. Donc Android Studio est un environnement de développement intégré et spécialisé dans le développement des applications Android. Il est basé sur IntelliJ de JetBrains, recommandé par Google dans ce domaine pour sa gratuité et sa puissance. Pourquoi on a choisi Android Studio face à Eclipse? Premièrement, il est purement créé pour programmer sur Android. Deuxièmement, plus rapide que Eclipse. Troisièmement, plus facile à utiliser. Quatrièmement, la performance est meilleure dans Android Studio. Cinquièmement, le code est plus propre. Sixièmement, créer des émulateurs que vous voulez. Septièmement, exportation des applications .apk plus facile. Donc, c'est quoi un IDE? Un IDE est un environnement de développement qui permet l'édition des codes de façon intelligente comme l'autocompilation, l'indentation et la génération automatique de code. Les applications Android sont toutes à base de Java. Éventuellement, pour pouvoir donc développer en Android, il faut d'abord installer les outils nécessaires pour développer en Java. Cela dit, il faut installer la dernière version JDK. Donc, c'est quoi un JDK? Un JDK est un ensemble d'outils pour compiler et déboguer votre code qui contient le GRE afin d'exécuter les applications Java. C'est quoi un GRE? Le GRE contient la machine virtuelle, les bibliothèques de base du langage, ainsi que toutes les composantes nécessaires au lancement de l'application Java. En gros, c'est l'ensemble des outils qui vous permettent d'exécuter des applications Java. Pour installer JDK, rendez-vous sur le lien dans la description juste au-dessous de la vidéo. Cliquez sur Download, puis sélectionnez Java SE. Vous allez être ensuite redirigé vers la page de téléchargement. Choisissez Java Platform JDK. Arrivé à cette page de la sélection des systèmes d'exploitation, il y a une liste de systèmes d'exploitation, Linux, Solaris, Windows, 32 bits, 64 bits. Donc, vous pouvez choisir le système d'exploitation selon votre machine. Tout d'abord, il faut accepter donc la licence, cocher la case Accept. Et vous pouvez choisir le système d'exploitation selon votre machine. Cliquez maintenant sur le fichier à télécharger JDK. Je vais enregistrer le document donc sur, par exemple, le bureau. Enregistrer. Démarrer. Le téléchargement a démarré et il va prendre quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, lancez le fichier d'installation de la JDK. Cliquez 2 fois successives sur l'exécutable du JDK.
La première fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Next. Il va installer les outils de développement, le code source et là, le GRE. Vous pouvez laisser le dossier de destination tel qu'elle est ou bien vous le changez. Cliquez sur Next. Vous pouvez procéder à l'installation d'une manière normale et laisser tout par défaut. Mais si vous voulez modifier le dossier de destination, il faut le mémoriser ou bien le laisser par défaut. La deuxième fenêtre s'affiche. Elle me demande d'installer le GRE, de choisir le dossier où je vais installer le GRE. Je peux modifier le dossier ou bien le laisser par défaut. Puis cliquer sur Suivant. En attendant l'installation du GDK, l'installation est terminée avec succès. Cliquez sur Close. Pour bien vérifier que l'installation de GDK est bien déroulée, lancez l'invite de commande et tapez la commande Java espace version. Voilà, c'est bien déroulé la procédure d'installation avec la version de GDK 1.8. Encore une dernière étape, il faut indiquer au système d'exploitation l'emplacement de votre machine virtuelle. Clic droit sur Poste de travail, choisir Propriétés, puis cliquez sur Paramètres Système avancé et Variables d'environnement. On a la liste des variables d'environnement. Il faut copier le chemin de GDK, disque local C2 points, programme Java, GDK. Copier ce chemin de dossier de GDK. Dans la fenêtre des variables d'environnement, cliquez sur Nouvelle. Le nom de la variable, on définit ici le nom de la variable. Vous écrivez Java-bas home et dans la valeur de la variable, vous collez le chemin et cliquez sur OK. OK une autre fois. OK. Notre plateforme Java est installée. Il est temps de passer à l'installation de la plateforme Android. Ici, on trouve le paquet complet Android Studio plus SDK dans sa taille 1,6 Go. Cliquez sur Télécharger. Cochez J'ai lu et accepte les termes et conditions ci-dessous et cliquez sur Télécharger. L'enregistrement du fichier exécutable enregistré, démarrer. Le téléchargement va prendre beaucoup de temps. Après le téléchargement, on a le fichier exécutable Android Studio.exe. Cliquez 2 fois successives sur le fichier. On attend la procédure d'installation.
la première fenêtre, cliquez sur Next. Dans la deuxième fenêtre, il va installer l'Android SDK et les appareils virtuels pour exécuter et tester nos applications. Cliquez sur Next. Les conditions d'utilisation. Cliquez sur I agree. Dans le premier chemin, c'est le chemin où va installer Android Studio et le deuxième chemin, c'est où va installer le SDK. Il faut bien mémoriser ce chemin-là. Cliquez sur Next. Cliquez sur Install. Donc, Android Studio propose un environnement de travail complet pour développer des applications sous Android. Vous pouvez y trouver un assistant permettant de créer rapidement un projet pour tous les périphériques Android, smartphone, tablette, montre, lunettes, TV. L'assistant donc va se charger de récupérer le bon SDK Android, de paramétrer l'environnement de développement et de créer un émulateur pour tester votre application pour la plateforme choisie. Après l'installation, cliquez sur Finish et on va démarrer Android Studio. On attend un peu. Donc, une fenêtre s'ouvre, me demande s'il y a une autre version. Cochez la troisième option et cliquez sur OK. Cliquez sur Finish. Et voilà, la première interface d'Android Studio. Maintenant, on va configurer Android Studio. Cliquez sur Configure, Project Default et Project Structure. C'est bien donc le SDK et le JDK. Android Studio a bien reconnu le SDK et le JDK. Donc, toutes ces options, settings, plugins, donc, se trouvent sur le SDK Manager. Dans le SDK Manager, vous pouvez modifier tous les options ou tous les paramètres d'Android Studio. Exemple ici, dans Android SDK, on a toutes les versions d'Android de 2.1 jusqu'à la nouvelle version 7.1. C'est la nouvelle version Nougat sortie en 2016. Comme vous voyez ici, Android 7.0, elle est installée alors que les autres ne sont pas installés. Ici, il y a 5 options. Premièrement, créer un nouveau projet. Deuxièmement, ouvrir un projet déjà existant. Troisièmement, donc on l'expliquera plus tard. Quatrièmement, la quatrième option qui va importer un projet déjà développé sous Eclipse. Cinquièmement, importer un code source d'un exemple. Donc on va voir. Vous trouvez ici des exemples avec leur code source et vous pouvez les importer. Exemple action bar et le code source on trouve sur le GitHub. Et dans les tutos suivants, nous expliquerons comment importer un projet de GitHub. Maintenant, on va créer un nouveau projet. Cliquez sur Start a New Project. Dans cette fenêtre, vous précisez le nom de l'application, le nom du domaine et le package. Donc, le nom de l'application sera affiché dans l'application et vu par l'utilisateur, par exemple, test application.
Le nom du domaine toshiba.com.exemple. Et le nom du package, c'est la combinaison du nom du domaine et du nom d'application. Nom du package, comme vous voyez, c'est l'inverse du nom du domaine, couplé avec le nom de l'application. Cliquez sur Next. Fenêtre du choix du device. Vous choisissez sur quel appareil vous allez développer votre application. Smartphone, tablette, montre TV. Donc nous allons choisir smartphone et tablette. Et il faut indiquer le minimum SDK, min SDK. C'est-à-dire quels sont les appareils qui ont cette min SDK dans laquelle sera tournée votre application. Si par exemple vous choisissez Android 7.1, la nouvelle version, seulement 1% des appareils dans votre application sera tournée. Donc on a plusieurs API selon la version d'Android. API 15, 97,4% des applications, c'est-à-dire votre application sera tournée sur 97,4% des appareils dans le marché. API 13, API 16, 95,2%. Donc, toujours, nous choisissons API 15, c'est très suffisant. Et un clic sur Next. Dans cette fenêtre, donc, le choix de l'activité, ici, vous pouvez choisir Empty Activity, c'est-à-dire activité vide, activité par carte Google, pour carte Google, activité pour la connexion utilisateur. Nous allons choisir Empty Activity. Cliquez sur Next. Une activité a principalement deux fichiers, un fichier Java et un fichier XML. C'est pourquoi vous trouvez ici Activity Name et Layout Name. On va les laisser par défaut. On expliquera dans les vidéos suivantes. Et cliquez sur Finish. On attend pendant que Android Studio prépare les fichiers nécessaires pour l'application. Et voilà, c'est parti. Vous trouvez ici donc l'activity name. Juste en haut de cette activité, il y a le nom de l'application, test application. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. Et dans la vidéo suivante, on va installer le Genymotion et expliquer les trois méthodes pour tester votre application, soit avec un appareil réel ou un appareil virtuel. Merci et j'espère que c'est bien expliqué. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne Les Tutos du Net juste en bas de la vidéo et à bientôt.